fleurs aujourd'hui. Alors, il va vous falloir différentes sortes de rouges. Ici, je crée... il y a des rouges avec un petit peu de violet dedans. Il y a des rouges avec un petit peu de bleu. Et puis... des rouges avec un petit peu de vert, là. Mais ça peut être changé dépendant de qu'est-ce que j'étais en train de faire. Parce que quand on fait des fleurs et on joue avec l'aquarelle, on mélange toujours nos couleurs. En tout cas, alors créez-vous quelques rouges et aussi créez-vous du vert. Alors le vert, vous pouvez utiliser le vert qui est dans le coin ici. On veut que ça soit assez intense. On veut pas beaucoup d'eau. Ok, alors prenez juste ce dont vous avez besoin. Alors, tu peux remplir un petit peu. Comme ça. Et vous allez prendre du brun. Ok, alors pour l'instant, on n'a pas besoin plus que ça. Je crois que je vais prendre juste un petit peu plus de rouge là. Ok. Pour commencer, on va faire des fleurs. Alors le but d'aujourd'hui, c'est on va créer des fleurs, mais on veut apprendre à contrôler l'eau. Alors, je vais prendre mon pinceau, puis je vais être un petit peu loin. Je vais dépasser ma virole et puis aller sur le manche. Et je vais créer des petites fleurs comme ça. Je vais aller à différents angles. Et je vais créer des petites pointes là. Je peux tourner mon papier s'il le faut. Comme ça. Alors, avec mes petites fleurs, si j'ai trop d'eau, je veux l'enlever un petit peu parce que j'ai pas envie de créer une fusion qui va prendre toute la fleur. Je remplis mon pinceau avec du vert, j'enlève les petites gouttelettes, puis là je peux monter et courber puis rentrer dans ma fleur. Alors ça va créer une belle petite fusion comme ça. Si j'ai trop d'eau, ça va aller beaucoup plus loin que je le veux. Et ça va prendre toute la fleur. Alors on fait attention. Ici, je ne vais pas quitter de là pour créer ma branche. Je vais faire comme si elle vient de derrière là. Alors je vais laisser un petit peu de blanc et puis tout ce que je vais faire, c'est rentrer là. Tu vois, j'ai mis un petit peu trop. Alors je vais retirer un petit peu. Voilà. Je vais juste retravailler un tout petit peu. Voilà, comme ça. Ok, alors tu peux pratiquer à faire des petites fleurs comme ça. Et à la base, si tu veux ajouter quelques petites branches, ça marche. Pas des branches, pardon, des feuilles. Tu peux toujours re-rentrer, intensifier un petit peu tes couleurs comme ça. Mais pas de souci. Alors tu peux pratiquer plusieurs comme ça. L'autre qu'on va faire, c'est un hortensia. Alors je vais prendre un rouge, tapoter, enlever la petite goutte d'eau et on va faire des petits points. Alors, tu peux faire différentes sortes. Alors, ce que je fais, moi, c'est je tourne mon pinceau comme ça pour avoir différents angles. Parce que les pinceaux ne sont pas toujours tout droits, même si on aimerait qu'ils le soient. Je vais prendre un autre rouge. Celui-là, je crois qu'il est assez foncé. Alors, je vais peut-être ajouter un petit peu de rose là-dedans. Je veux qu'il soit un petit peu plus saturé.
Et là, je peux rentrer. Hop. Et je peux commencer avec des petites fusions, ça marche. Et je veux faire ce que moi j'appelle comme une petite couronne. Alors derrière, je vais juste commencer à un peu avec comme cette technique-là. Faire une petite couronne autour. Ok, là je crois que je vais prendre directement du godet avec le rouge. Je veux que ça soit un petit peu plus intense. Et je vais rentrer encore. Et je vais fusionner. Peut-être fermer fermer la couronne un petit peu. Et alors, je veux créer quelques sections qui se touchent pour pas que ça soit juste des points comme ça. Ça, c'est moins intéressant. Ok, alors là, j'ai pas mal fini mon hortensia. Tu peux aussi jouer avec des valeurs plus claires. Commence avec un plus clair et va plus foncé. Ça marche aussi. Puis pour mon hortensia, je peux faire... Je veux pas toucher la fleur. Et puis, je peux juste créer quelque chose un petit peu comme ça. Ça marche. Alors, je sais même pas si ça, c'est la bonne tige et les bonnes feuilles pour cette fleur-là, mais peu importe. C'est correct, c'est pas la fin du monde si c'est pas pareil. Le prochain, je vais prendre un orange. J'ai mélangé peut-être un petit peu de rouge là-dedans. Je vais faire une fleur à 5 pétales. Alors là, je prends un petit peu plus de contrôle. J'ai ma main sur la virole. S'il y a des bouts qui sont plus larges que d'autres, c'est correct. Mais je veux pas qu'il y ait trop d'eau au bout. Je préfère qu'il y ait un petit peu plus d'eau au cœur de la fleur là. Et je veux que ça soit encore un peu mouillé parce que je veux faire des fusions. Alors là, je vais prendre une autre couleur. Ça peut être rouge ou rose, comme tu veux. Et je crée des fusions. Puis là, ce qui va se passer, c'est que les fusions vont créer les petites lignes, un peu comme les petites veines de la fleur. Alors, je peux en créer quelques-uns. Tu peux prendre plein de différentes couleurs que tu veux, mais pour l'instant, je vais simplement en faire une. Et puis, avec mon rouge, je vais faire des petits endroits où il y a 3 petits points. C'est un peu comme ça. Créer un petit peu de texture. J'enlève tout ça. Je crois que je vais prendre mon jaune ici. Je vais mélanger avec mon orange. Et puis, je vais faire des petites lignes. Alors, je veux que mon pinceau soit bien... soit pas séparé, qu'ils soient bien ensemble. Et puis là, je peux juste créer des petites lignes un peu comme ça. Quand le centre, ici, quand la fusion est assez sèche, bon, j'ai mis un petit peu de jaune, ça va fusionner encore un petit peu, c'est correct. Je vais prendre la couleur que je veux pour faire le centre. Et puis je vais juste tapoter un petit peu comme mon hortensia là. Puis je peux prendre différentes couleurs. Puis même si ça commence à fusionner un petit peu là-dedans, c'est correct.
Puis on donne juste l'effet d'un cœur là. Ok, ça c'est une autre façon de faire une fleur. Alors, parce que j'ai déjà un peu commencé une composition, après que tu as pratiqué cette sorte de fleur, tu sais, plusieurs fois sur une page, cette sorte de fleur plusieurs fois sur une page, et celle-ci aussi, on va refaire les fleurs qu'on a faites avant-hier, ou hier, je ne m'en rappelle plus. Et alors, on va faire notre petite rose, et on va créer une petite composition. Okay, une façon de faire une rose. Puis je vais faire l'autre façon de faire une rose. Et puis là, ce que je peux faire, je peux simplement pratiquer à faire différentes sortes de feuillage. Alors là, je crois que je vais faire une fougère. Alors je vais prendre juste un petit peu comme ça. Donc, pour faire des fougères, je peux juste mettre des petits points. Comme ça. L'autre qu'on peut faire, c'est, je crois que c'est un eucalyptus. Alors, j'ai comme ça et puis je vais ajouter des petites fusions un petit peu ici comme ça avec le vert un petit peu plus foncé. Puis tu peux juste essayer de faire différentes sortes de formes comme ça. Puis ensuite, quand on a fait plusieurs, même si tu fais des petites choses comme ça, c'est correct. Et puis, ce que je ferai ensuite, je sèche mon pinceau. Prendre une couleur que je veux. Je peux laisser sécher, j'ai pas besoin par contre. Je crois que ce qui serait joli, c'est de prendre mon orange. Et puis, je mets par-dessus, puis je peux tapoter. Pour créer une belle petite composition comme ça. OK?
Alors, le but, c'est d'apprendre à contrôler l'eau pour que on ait des belles petites fleurs comme celle-ci. Celle-là, j'aime moins. Okay, j'ai pas attendu assez longtemps. Et de pratiquer. Alors, faites toute une page de celle-ci, toute une page de celle-là, toute une page de celle-là. Joue avec les couleurs. Cette fleur ici peut être bleue si tu veux. Yeah. Pratique et puis fais autant que tu veux jusqu'à temps que tu te sens à l'aise. Ok, c'est pas mal ça. Merci.